Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames. Elles arrivent dans un quart d'heure. Les avis tranchés concernant le Bayern, concernant Manchester City, concernant Donnarumma. C'est dans quelques minutes, donc restez avec nous dans l'after. Avant les questions de l'after, le hashtag RMC Live et Vévert nous signale quand même qu'on a oublié de citer au poste d'arrière droit Bounassar. Et oui, on va se retrouver avec Bounassar à la Coupe du Monde. On va devoir se mouiller la nuque, nous dit-il. Eh oui, Daniel, hein, tu l'avais pas noté celui-là. Oui, non, effectivement. Les questions de l'after, on y va. Ah. Première question, comprenez-vous l'absence hier au Parc des Princes de Neymar ? Est-ce que c'est choquant ? Est-ce que c'est anecdotique ? Dugas pousse un gros coup de gueule cet après-midi là-dessus. Oui, j'ai entendu. Moi, je suis. Hier, faut se mettre en tête que pour le club, rien n'était organisé pour le titre parce que le titre va être célébré quand on remet l'hexagone le 2 mai, je crois, c'est ça Au prochain match à domicile. Et que la célébration réelle du titre pour le club, ce sera à ce moment-là. Là, effectivement, ce sera un peu plus gênant que Neymar n'y soit pas. Là, honnêtement. Donc, il n'était pas là contre le Real, il n'était pas là en finale de Coupe de la Ligue. Là, il n'est pas là hier, alors que tu sais quand même qu'avec une victoire, tu vas être champion. Et en même temps, il poste une photo où tu le vois en train de jouer au poker tranquillement chez lui. Bon, il est dans sa rééduque, il est là-bas. Enfin. Bon, très bien. Daniel, ouais, moi, pas choquant. Moi, je comprends même pas une seule seconde que Pierre ne puisse pas être choqué par ça. Qu'un ancien joueur. C'est vrai ça. Non, et que, parce qu'on est plus. Tout le monde ne trouve pas. Mais on n'est plus là-dedans, Daniel. Eh ben, si on n'est plus là-dedans, c'est qu'on n'est plus dans le foot alors. Mais ouais, mais non, parce que alors c'est un vrai problème. Tu sais quoi ? À ce moment-là, quand tu auras un vrai esprit club ou une vraie unité avec une vraie institution, etc., je te dirais là, c'est pas normal parce que je suis sûr que l'institution. Ah bah ça c'est un autre problème ça. Ça c'est une autre question. Donc tu comprends l'absence de Neymar, mais en même temps tu déplores le manque de force du club. Bien entendu, la question d'aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre Pierre. Reprenons depuis le début. La question d'aujourd'hui c'est est-ce que tu comprends l'absence de Neymar ? Oui. Eh ben je la comprends parce que tu es au Paris Saint-Germain et que pour l'instant il n'y a pas d'institution. Le jour où il y aura une institution qui mettra. Parce que là Pierre t'expliques. Attendez, permets-moi mais ton explication elle veut rien dire. Mais bien sûr que si. Le jour où tu auras une vraie institution avec une vraie hiérarchie sur tout ce qui se passe pendant la saison. Est-ce que tu imagines ça au Bayern ou à la Juve ? C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Et ben alors donc t'as le droit de dire que c'est choquant. Et on compare pas la même chose. Mais même sans aller chercher Pierre, si tu me demandes de Neymar, est-ce que t'es au stade avec tes potes pour fêter le titre ou est-ce que t'es chez toi? Il s'en branle, c'est pas ses potes. J'en sais rien, je suis pas à sa place. Mais t'es au stade 100 fois, Pierre. Mais tu sais quoi, c'est sûr. Même si le club te permet de ne pas y être, tu y vas quand même. Parce que je suis pas Neymar, mais on veut comparer des choses qui sont pas comparables. Le jour où le PSG fera les choses dans l'ordre, depuis le départ d'une saison. Et l'ordre, c'est déjà ça. L'ordre, c'est déjà ça. Oui, mais c'était pas la question. Là, c'était la question. On a l'impression qu'il faut te poser une question précise pour avoir une réponse. Bien sûr qu'il faut poser une question précise pour avoir une réponse précise. Moi, je suis d'accord avec Dugas. Mais il n'y a pas que ça qui est délirant. Ce qui est délirant, c'est qu'il soit parti si longtemps. Ce qui est délirant, je l'ai dit 1000 fois, mais c'est l'espèce de photos sur la plage avec les dirigeants, là, genre. On fait la photo vite fait, puis après il y a le rosé et le barbecue derrière. Moi je comprends son absence aujourd'hui. Oui, voilà pourquoi. Ça revient. Mais franchement, Pierre, je comprends pas ton explication. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais si. En fait, toi, l'absence de Neymar est choquante et tout le reste, c'est quoi ? C'est comment ? Ça coule de source, c'est la même chose. L'attitude des dirigeants parisiens qui vont prendre la photo, c'est choquant. Bah oui. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que moi, quand t'as une attitude comme les dirigeants du Paris Saint-Germain en ce moment, je comprends que Neymar ne se sente pas obligé de venir voir le. J'ai compris ce que dit Pierre. C'est tout. J'ai compris. Ça va ensemble. En fait, ça ne t'étonne pas de voir ça, vu la situation globale au PSG. Exactement. Mais c'est pas pour ça que tu l'acceptes. Ah, c'est pas pour ça que je l'accepte, on s'en fout que je l'accepte ou pas, ça n'a aucune incidence, mais c'est pas pour ça que j'apprécie. Voilà, donc on est tous d'accord. C'est terrible aussi qu'il soit depuis si longtemps pas là, qu'il puisse pas se soigner ici, qu'il soit pas là. C'est juste le début, quelques semaines, pourquoi pas. Parce que c'est entendu avec les dirigeants, ça aussi, c'est pareil. Donc c'est nul. Qu'il soit pas là le soir, effectivement, où le titre devient officiel. Non, mais de toute façon, tout est nul dans la façon qu'on a eu de traiter le transfert de ce joueur, le fait que ce soit le roi qui fasse ce qu'il veut, alors que c'est exactement tout ce que les observateurs, nous y compris, on redoutait. On disait, mais c'est tellement gros comme une maison, au moment où il signe. On dit, c'est tellement gros comme une maison. Et surtout que tu as déjà fait les erreurs avec Ibra avant. Voilà. Que tu te dis tu vas pas le refaire. Qu'ils vont pas le faire. Oui. Non mais c'est tellement gros. Les erreurs sur le transfert, tu parles de quoi de... Non, sur la gestion au quotidien. Non, sur la gestion. C'est tellement gros comme une maison au départ de dire on le prend et puis il va faire ce qu'il veut, il va dominer le club, il va s'essuyer dessus. Voilà. On dit non, mec, non là ils vont pas. Ils vont pas le faire. Ils vont pas faire. C'est pas qu'ils le font, ils font pire. Ils vont pire. Alors, mais je rappelle quand même que l'incompétence des gens qui dirigent ce club.
à certains postes. Alors, moi, Voilà j'aimerais bien pourquoi qu'on je fasse comprends. synthétique là pour mes petites dernières questions. Là, j'ai bossé pendant des jours et des jours Bon, pour les franchement, sortir. donc. ouais, vas-y. Question sur Ghislain Printemps. Est-ce que le Gasset de Gasset est aussi bon que le Gasset de Blanc? Ah oui, là, t'as vraiment voulu rigoler, là. Bah quoi? Aucune idée, je n'ai pas de réponse à cette question. Oh, mais Isaac. est-ce que le Ghislain Printemps, Printemps, c'est lui qui fait tout à Saint-Etienne? Non, est-ce que le Ghislain de Gasset est aussi bon que le Gasset de Blanc? non, et Printemps, c'est le Gasset de Gasset. Eh ben alors c'est bien, ça veut dire que Laurent Blanc Ah s'il oui, retrouve un club d'accord. puisque Gasset n'est pas Ouais. dispo, il prend Printemps. Bah peut-être, oui. Voilà, Effectivement. ça, oui, super, oui, on passe. Monaco peut-il craquer à la deuxième place? Moi, je pense pas. Sur 6 journées, on Moi, craque je pense totalement. pas. Ils ont 4 points d'avance. Je crois pas. 4 points d'avance. Il va falloir aller les chercher quand même. Non, je pense pas, non. Très bien. Jardim est-il trop frileux dans les matchs à enjeu? Alors là, c'est pas pour toi, Pierre, parce que tu as répondu hier dans l'after. C'est Ali Benarbia qui pensait ça. Daniel, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'aurais dû me laisser répondre, je me serais peut-être contredit tout seul, t'aurais rigolé. Il aime Non, je il aime effectivement à chaque fois qu'il joue contre une équipe présumée plus forte. De toute façon, il prend pas le jeu. L'année dernière, sa meilleure saison, effectivement, c'était en jouant le contre à la perfection dans un système hyper huilé, hyper rodé. Et c'est vrai que il a du mal quand il sort de ça. Jardim, en fait. La grosse révélation, c'est quand l'année encore d'avant contre Arsenal. Ouais. C'est vraiment le match. Hein. C'est typiquement le jeu de contre-attaque rapide, bim bim. Ah, il est à l'aise là-dedans. Et l'année dernière, il a fait la saison extraordinaire en étant très habile et en jouant de cette façon dans les gros matchs. Et là, ouais, effectivement, je suis un petit peu d'accord avec ça. Ouais. Parfois, il a ce côté un peu frileux. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Mais Ouais. Il répond plus, il est plus dans la réaction que l'action. Ouais. ouais, mais ce qu'on prend nous pour de la frilosité, lui, je pense qu'il le prend comme une certaine organisation tactique. Qui est pas du tout de la frilosité, qui est effectivement. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être être pas bien dit, organisé frilosité. et exploser et contrer, jouer les coups à fond quand même offensivement. Enfin, voilà, c'est peut-être pas être frileux, Ouais, c'est une certaine conception, quoi. C'est vrai. Le PSG doit-il faire jouer Ben Arfa une fois d'ici à la fin de la saison pour qu'il soit champion? Alors, je vais répondre précisément, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bien sûr que non, ils vont rester dans ce qu'ils ont fait toute la Il y a un saison, hashtag, sinon ils seraient ridicules, quoi. Ben Arfa C'est champion et grotesque. tout sur les réseaux Il serait sociaux. ridicule de Tout le faire est maintenant. absolument grotesque autour de ce joueur depuis tellement d'années. Non, alors, Même ta question, Jean-Louis. Alors, la question est ridicule, je le sais, mais c'était juste quand même pour signaler que le PSG a tweeté, et vous voyez la photo sur BFM Sport, champion avec tous les joueurs de l'effectif, dont Ben Arfa. Eh ben, C'est très bien. incroyable que le service com du PSG fasse ça. Le service com du PSG. Il faut vraiment que tu relances là-dessus, sur les gens qui gèrent ce service. C'était pas voulu, mais bon, je donne les infos comme elles D'accord. sont. Dernière question. Est-ce plus méritant de mettre 14 buts avec le dernier de Ligue 1 ou 13 Ah, t'as changé, Avec le t'as changement. changé la question. Arrête avec tes questions Non, mais tu sais quoi, en pourries. plus, il a Quoi changé la question, il assume pas jusqu'au bout. Mais C'est c'est pas pas ça, la pour question. Nolan Roux a mis un but de plus que Kylian Mbappé. Jean-Louis, ce Est-ce n'était que pas ça Nolan la Roux fait question. une meilleure saison que Kylian Je Mbappé? vais ressortir la question comme Mais elle est. c'était Comme... ça. Nolan Roux fait-il une meilleure saison qu'Mbappé? Ce qui m'intéresse, Voilà, il assume ce jusqu'au qui bout. m'intéresse déjà, c'est que Nolan Roux fait effectivement une très belle saison. Joueur qui a eu Ah oui, non, Mbappé en a un de plus. beaucoup de bas et peu de hauts, alors que je pense qu'il aurait dû faire une meilleure carrière. Eh oui, j'adore Nolan Roux. Ouais, Ouais, il n'était pas tombé toujours dans les bonnes équipes au bon moment. Ouais, effectivement. Ça joue ouais. Ah non, pour c'est un- bien pour ça. un- Nolan pour un Roux, il a buteur. 14 buts et Mbappé 13. Donc il Ouais, en a c'est un de un plus. moins. En fait, Donc il vaut Mbappé, 181 eh ben, millions. Nolan Roux. quand tu lis les chiffres comme ça, on en revient exactement à mon avis tranché. Quand on veut parler de Oui. sport en ne lisant que des Pas lignes et des t'occuper que ça, chiffres, ouais, bien eh ben, sûr. Ah, et criant, quoi. on ne comprend rien. Voilà. Pas un criant. On comprend pas Nolan ta logique, Roux Daniel. meilleur que Voilà. Mbappé, voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, voilà pour les questions de l'after. On s'est rigolé, on a souri. Daniel s'est énervé contre Pierre. Pierre s'est défendu. C'était génial, c'est l'after, quoi. Dans un instant, on fait la même chose avec les drôles de dames en plus dans le jeu. Le foot anglais, espagnol, italien, allemand pendant 1 heure. C'est tous les lundis dans l'after sur RMC et sur BFM Sport. À tout de suite.